Merci Madame la Présidente. Je suis très content qu'il y ait autant d'interventions sur cette charte de déontologie, c'est très bon signe. Dans cette charte de déontologie, vous trouverez finalement des évidences, presque des banalités, notamment dans les principes qui ont été énoncés. J'en cite quelques-uns. Exercer son mandat au service de l'intérêt général, lutter contre les conflits d'intérêts, voter de manière éclairée. Et pourtant, malgré ces évidences, il y a besoin de refaire une charte de déontologie, ou pas de refaire d'ailleurs, de faire une charte de déontologie, peut-être parce que ces évidences ne le sont pas tant que ça évidentes. Je prendrai un seul exemple, c'est celui du vote éclairé. Demander à des élus de savoir pourquoi ils votent, ça paraît la moindre des choses, ça paraît une évidence. Et pourtant, dans les faits, bien souvent, je trouve que, enfin, en tout cas personnellement, je vote en faisant une grande confiance au travail des services de la métropole et des quelques élus qui ont bossé sur les dossiers concernés. Alors, ce qui est bon signe sur le travail fourni, sur la qualité du travail fourni, ce qui est moins bon signe sur la qualité du fonctionnement démocratique. Et le risque, c'est peut-être qu'au final, on vote des délibérations qu'on ne comprend pas tout simplement. Ce qui, du point de vue déontologique, pose un petit problème. Et le risque est finalement, alors là je reprends une formule que m'a transmise Catherine Bassani, que la démocratie soit sous curatelle technico-financière. Cette charte rappelle donc quelques principes démocratiques évidents, mais, et Fabrice Roussel, premier vice-président, l'a rappelé, ce qui est intéressant, c'est la petite marche en plus, c'est qu'au-delà des principes que tout le monde partage, il y a des éléments pour faire en sorte que ces principes n'en restent pas à l'état de principe, mais soient bien inscrits dans les pratiques démocratiques de cette Assemblée et de la métropole. Je reprends là juste un exemple, c'est qu'il y a des moyens qui ont été confiés, qui ont été inscrits dans cette charte pour que ces principes prennent corps. Avec notamment la mise en place d'une commission éthique et transparence, constituée à parité d'élus et de citoyens tirés au sort. Et ce qui est très bon signe, c'est qu'on fait confiance aux citoyens pour être en capacité de poser une réflexion éthique sur nos propres pratiques d'élus. Et donc, on ne réserve pas ça à quelques élus et à quelques experts. Donc oui, les citoyens sont capables de réfléchir aux questions d'éthique et sont capables d'éclairer les élus sur ces questions. Comme ça, on évite notamment une forme d'entre-soi qui pourrait être dangereuse parfois. Et cette charte, ça a été dit, j'ai entendu le terme, elle est à peaufiner, effectivement, mais ce n'est pas que la charte qui est à peaufiner. Pour moi, cette charte n'est qu'un point d'étape important dans une dynamique démocratique beaucoup plus globale, dont la deuxième phase, ça a été également rappelé par Fabrice Roussel, est en cours avec le travail sur le règlement intérieur, sur le pacte de gouvernance. Et dans ce cadre, nous avançons déjà quelques propositions. C'est l'allongement du délai de transmission des délibérations afin de pouvoir notamment se les approprier et de voter, et d'être en capacité de les voter de manière éclairée. Et puis deuxième chose, ce qui rejoint un peu la dynamique qui a été évoquée pour la délibération numéro 2, c'est la mise en place d'un droit d'interpellation citoyenne ou d'un droit de pétition afin de renforcer le pouvoir d'agir des habitants. Que les habitants soient en capacité de s'auto-saisir, alors évidemment avec des règles bien définies pour pas que ce soit la foire au saisissement de l'Assemblée, mais ça existe, des droits de pétition avec un nombre de personnes signataires pour que ensuite l'interpellation des habitants débouche dans cette Assemblée. L'objectif finalement est un peu toujours le même, en tout cas pour moi et pour nous les membres du groupe écologiste et citoyen, c'est de permettre aux pratiques de gouvernance d'évoluer pour dynamiser la démocratie, parce que la démocratie c'est sûrement pas quelque chose de statique, de figé, c'est quelque chose au contraire de très dynamique, en mouvement. Et donc je suis très content de cette première étape et j'espère que ce n'est bien qu'une première étape. Merci pour votre écoute. Merci.